Le petit gâteau du matin, ça, imparable. Il est 8 h du matin. Pour Corinne et ses deux filles, Théa 15 ans et Jade 14 ans, le rituel du petit déjeuner, c'est sacré. Mais comme beaucoup d'adolescents, le matin, elles ont tendance à s'empiffrer de gâteaux sans trop se poser de questions. Ceux que je préfère, c'est ceux avec les pépites de chocolat. Moi, je préfère quand même ceux aux céréales, je les trouve meilleurs, ils ont plus de goût. Et pour Corinne, la maman, ces biscuits spécial petit déjeuner sont pratiques, rapides et apparemment, ils ont plein d'autres avantages. Après, comme on voit marqué sur les paquets, donc les vitamines, les choses comme ça, donc je me dis, bon voilà, ces biscuits-là, pour moi, ils me semblent équilibrés. Comme les filles de Corinne, beaucoup de Français boudent la traditionnelle tartine de pain avec du beurre au profit de ces petits gâteaux sucrés. En tout, 22 millions de foyers consomment ces biscuits estampillés spécial matin. Aux céréales, enrobés de confiture ou encore aux pépites de chocolat, pas besoin de les préparer et en plus, ils sont rapides à déguster. Mais est-il vraiment raisonnable de consommer ces biscuits pour le petit déjeuner ? Pour tenter de sensibiliser Théa et Jade aux vertus d'un petit déjeuner équilibré, nous avons demandé à Aurélia, une diététicienne, de venir faire un état des lieux. Et sans surprise, le bilan n'est pas très reluisant. Donc vous mangez ça les filles chaque matin, tout ça? Chaque matin, en gros, oui, c'est ça. Vous avez de trop, il y a trop de sucre, il y a trop de graisse. Même pas. Mais Théa et Jade sont toutes les deux en pleine adolescence et donc en pleine croissance. Et à cet âge-là, on a tout le temps faim. Alors notre spécialiste leur propose un compromis. Donc pour que votre petit déjeuner soit bien équilibré, les filles, avec vos biscuits, donc vous prenez bien les 4 à l'intérieur pour avoir l'apport en produits céréaliers nécessaires tout au long de la matinée, d'accord ? Mais complétez-le toujours avec un apport en fibres, donc soit sous forme de compote ou alors ça peut être également un verre de jus de fruits. Et après, il faut le compléter et le finir avec un produit laitier. Mais si l'on peut continuer de consommer ces biscuits spécial petit déjeuner, encore faut-il choisir les bons. Aurélia va donc se rendre avec Corinne dans ce supermarché. Direction le rayon biscuits. Alors il y a des produits qui vont être très bien, qui vont d'excellentes valeurs nutritionnelles, et d'autres produits qui seront beaucoup moins intéressants. Donc il faut vraiment regarder la composition nutritionnelle de ces produits. Aurélia va donc expliquer à Corinne comment bien choisir ces biscuits spécial petit déjeuner. En général, les biscuits de marque, plus chers d'1 € en moyenne, sont aussi les meilleurs. Ce qui est meilleur dans la vraie marque, tout simplement, c'est l'apport des 5 céréales complètes qui vont apporter des sucres lents, qui vont diffuser progressivement tout au long de la matinée dans l'organisme. Vous allez avoir un apport en protéines intéressant qui va donner une bonne satiété. Les sous-marques ont donc un apport en protéines moins important. Et en plus, les biscuits sont plus gras. Donc les graisses saturées, elles sont marquées ici. Là, pour la marque, vous êtes à 4,6 g pour 100 g. Et pour le produit de sous-marque, vous aurez un apport de graisse saturée de 8 g, donc quasiment le double. Mais le plus important, c'est de bien savoir faire le tri parmi les différentes catégories de biscuits. Il y a ceux au chocolat, très sucrés, riches en matières grasses. Les biscuits nappés aux fruits, riches en sucre rapide et pauvres en graisses saturées. Et enfin, la catégorie que recommande notre diététicienne, les biscuits aux céréales, riches en fibres et en sucre lent. Les sucres lents vont permettre de diffuser leur énergie tout au long de la matinée dans l'organisme et d'éviter d'avoir les sensations de fringales qui peuvent arriver vers 10-11 heures, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on regarde toujours la composition des produits céréaliers, à être sûr qu'on retrouve des céréales complètes à l'intérieur. Mais quand on fait ses courses, il existe encore une autre solution. Acheter ses propres ingrédients pour faire ses biscuits spécial petit déjeuner chez soi, à la maison. 2 cuillères à soupe de miel, 1 cuillère à soupe de lait et 100 g de chocolat noir. Super. Lucie et Mélanie, blogueuses culinaires, vont préparer pour nous des biscuits spécial petit déjeuner qu'on appelle des pétillants. C'est une recette très facile parce que déjà elle est très rapide, on a juste à mélanger tous les ingrédients en fait. Donc il n'y a rien de technique. Pour une quinzaine de biscuits, mélangez 70 g de farine complète, 50 g de farine de seigle, 25 g de farine blanche, 30 g de flocons d'avoine, 50 g de sucre, 1 cuillère à café de sucre vanillé. T'as pris du miel de quoi d'ailleurs? Du miel d'acacia classique. Ensuite, faites fondre du miel et du beurre avec 1 cuillère à soupe de lait. Une fois le liquide prêt, versez-le dans un saladier. Malaxez le mélange pour faire une boule bien compacte, puis incorporez des pépites de chocolat. Pour finir, mettez les biscuits 10 minutes au four à 180 degrés et le tour est joué. Ça a l'air pas mal. Plus gros et plus consistant,
2 pétillants nourrissent autant que 4 biscuits en sachet. Et l'avantage, c'est qu'on sait ce qu'il y a à l'intérieur. On a conscience qu'on a mis 75 grammes de beurre et 50 grammes de sucre dedans. On a conscience de tout le chocolat qu'on a mis dedans. Et on n'a pas forcément cette même conscience quand on achète un paquet de biscuits tout prêt. Et en plus, apparemment, c'est bien meilleur. Là, quand on les mange, on a en bouche pas mal de chocolat, un peu de miel. On sent qu'il y a différentes farines, même si on les identifie pas forcément. Ouais. On a le petit croquant du flocon d'avoine. Le matin, si vous choisissez d'accompagner votre thé ou votre café avec des biscuits spéciaux petit déjeuner, si vous n'avez ni le temps ni le courage de les faire vous-même, il est donc préférable d'opter pour les sablés aux céréales, à condition bien sûr de ne pas abuser des bonnes choses.